Aujourd'hui, on est sur l'exploitation de Yann Sauver. On est à Saint-Jurs, à environ 850 mètres d'altitude. On a organisé un chantier participatif de plantation de haies, c'est-à-dire remettre de la haie dans des exploitations agricoles qui les ont parfois éliminées il y a quelques années, ou en tout cas qui sont en demande à l'heure actuelle. En fait, on a réparti les plants en caissettes, donc il y a une caissette de grand, une caissette de moyen. Ils vont être espacés, ces plants comme ça, là, de 1,50 m chacun. Et là, ils vont être installés en quinconce, 1,50 m chacun aussi. Et ça va faire une haie bien filtrante et bien brise-vent. On définir le repère tout le mètre demi. La haie, c'est génial, elle répond aux deux enjeux, les enjeux agricoles et les enjeux environnementaux. C'est un super corridor de déplacement, par exemple, pour les chauves-souris. Et la haie, elle peut aussi servir l'exploitation et agronomiquement parlant. Par exemple, ici, on a planté une haie brise-vent, ce qui permet à la culture de Yann Sauver, par exemple, d'être protégée du Mistral. Là aussi, c'est pareil, je fais un trou. Donc premier objectif, le vent. Deuxième objectif, essayer d'héberger des auxiliaires des cultures. Alors nous, le principal problème, c'est le dépérissement. Dépérissement à phytoplasme qui touche les plantations de lavandin. Donc il n'y a pas à l'heure actuelle d'auxiliaire connu de cet insecte-là. Mais d'avoir tout un tas de faune, de flore qui peut héberger une faune très variée, fait qu'on peut trouver des solutions. Et troisième objectif, valoriser les essences qu'on a, donc par les fruits, pour des plantes qu'on peut distiller, donc le cad, le laurier noble, et éventuellement des arbres qu'on peut tailler pour faire du BRF. Sur le plateau de Valençol, si on fait un petit zoom du paysage, on est sur des grosses exploitations, des grosses parcelles agricoles, en céréaliculture ou lavandiculture. Il y a très peu d'arbres, alors que par le passé, il y avait vraiment beaucoup d'arbres. Donc l'agroforesterie, c'est associer des plants ligneux, des arbres, des arbustes, des arbres fruitiers, des forestiers, avec des cultures annuelles comme la céréale, comme les cultures maraîchères, ou des cultures pérennes comme le lavandin ou la lavande, éventuellement avec de l'élevage. Et tout ça au sein de la même parcelle agricole, donc à l'intérieur de la parcelle ou en bordure. Si tu parles de texture, tu diras, voilà, c'est... texture, sableux-lumineuse. Donc chaque agriculteur, je crois qu'on est 10 agriculteurs et une vingtaine de haies différentes. Et donc on a chacun essayé de filer un coup de main par rapport à notre temps disponible, mais un peu à tout le monde, pour que tout le monde ne soit pas tout seul à planter sa haie non plus, quoi. Donc aujourd'hui on est 10, et ça fait qu'on va arriver peut-être dans la journée à planter la totalité des haies, alors que moi il m'aurait fallu peut-être une bonne semaine pour le faire. Non, oui, je serais très coq à l'âne en fait. La pollution. À l'heure actuelle, il y en a déjà 5 qui ont planté, les 6 autres sont en cours. Et on va arriver fin 2016 à presque 3 km de haies plantées. Et ce projet, il a été très incitatif dans le sens où ça a été un vrai partenariat entre le parc et les agriculteurs. On les a accompagnés techniquement, on les a aidés à choisir les plants. On a fait en sorte, bien entendu, qu'ils ne choisissent pas de plants invasifs, des variétés invasives. Et on a eu 2 partenaires financiers, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Fondation L'Occitane en Provence, qui ont fait en sorte finalement que le projet soit couvert à 90%. Du coup, restait à la charge de l'agriculteur la plantation et bien sûr 10% de l'achat des plants. On a un projet personnel de création de haies sur notre parcelle de terrain et dans un premier temps, donc on est venu pour ça, mais aussi pour le partage d'expériences, échange d'expériences qu'on peut avoir sur ce genre d'initiative. Plus jeune, j'ai planté des arbres en quantité dans les collines des Bouches-du-Rhône et ça m'intéresse beaucoup, d'autant que l'endroit me plaît aussi. Donc j'ai été motivé d'office, malgré mon âge. Je fais partie d'un jardin partagé qui se trouve à Pierre-Vert, qui s'appelle les Grelunettes. Et on a un projet d'utiliser une parcelle et de refaire une haie qui existe déjà plus ou moins. Je me suis beaucoup documenté, j'ai beaucoup de livres à la maison, je regarde beaucoup sur internet, mais en fait ce qui manque c'est quelque chose de plus réel, on va dire. Donc là les échanges les uns avec les autres et puis bon toucher la matière c'est quelque chose qui
qui est vachement enrichissant, on va dire, plutôt que d'essayer tout seul à la maison. Donc ça a été une chance que ce stage s'organise maintenant et si près de chez nous finalement. Allez hop hop hop. Il y en a un qui va venir là. Faut pas que je me trompe. C'est vous qui suivez pas.